Bonjour les amis, en seulement 7 matchs, des millions de fans à travers le monde sont tombés amoureux de l'Inter Miami. Tous ceux qui ont regardé les matchs des Herons en Coupe des Ligues ont eu l'occasion de découvrir de nombreux joueurs très intéressants qui ont joué un rôle important dans la conquête du trophée. Aujourd'hui, nous allons vous parler plus en détail de certains d'entre eux, car l'Inter Miami, ce n'est pas seulement Messi, Busquets et Alba. Mais avant de regarder la vidéo, écrivez lesquels des joueurs de l'Inter Miami, à part les 3 stars, vous retenez le plus. Allons-y. Aussi étrange que cela puisse paraître, Robert Taylor, qui porte un nom et un prénom complètement anglais, est un joueur de l'équipe nationale finlandaise. Son père, Paul Taylor, est passé par le centre de formation de Nottingham Forest, mais n'a pas joué au plus haut niveau en Angleterre. Paul a terminé sa carrière dans le championnat finlandais où Robert est né. L'actuel ailier de l'Inter Miami est passé par le centre de formation de Lincoln City, mais en Angleterre, il n'a pas réussi à s'imposer dans l'équipe première des équipes seniors. La raison en est son manque de physique. Robert a toujours été un footballeur technique, mais pour réussir même dans les ligues anglaises inférieures, il faut de grandes qualités physiques. Grâce à ses qualités techniques, à l'âge de 14 ans, Taylor pouvait même gagner de l'argent de poche en faisant du freestyle dans la rue principale de Chesterfield. Il a toujours été très habile avec le ballon. Ne trouvant pas sa place en Angleterre, Taylor est parti dans son pays d'origine, la Finlande, et il y a réussi. Robert a d'abord joué pour les clubs locaux JJK et Rops, puis il a excellé dans les clubs norvégiens de Tromsø et Brann. Taylor a même réussi à intégrer régulièrement l'équipe nationale finlandaise. Le milieu de terrain de 28 ans a joué 29 matchs pour Suomi, inscrivant un but et délivrant 2 passes décisives. Cependant, lors de l'Euro 2020, le premier grand tournoi de football de l'histoire de la Finlande, Taylor était sur la liste mais n'a pas joué. En février dernier, Taylor a rejoint l'Inter Miami en provenance de Brann, signant un contrat de 2 ans avec une option de prolongation d'1 an. Mais il y a 1 mois et demi, il n'était même pas question d'activer cette option. Taylor a été invité par l'ancien entraîneur principal de l'Inter, Phil Neville, mais le milieu de terrain finlandais n'a pas été impressionnant. C'est le moins que l'on puisse dire. La saison dernière, Taylor avait fait un 3+3 en 33 matchs de MLS. Et cette saison, il a marqué 2 buts et fait 3 passes décisives en 19 matchs. Des statistiques médiocres pour un joueur absolument médiocre. Mais aujourd'hui, Taylor est l'un des meilleurs joueurs de la Coupe des Ligues. En 7 matchs du tournoi, il a marqué 4 buts et aidé ses coéquipiers à 3 reprises. Gerardo Martino a compris que Robert ne devait pas être cantonné à l'aile, de sorte que l'implication régulière d'Alba a donné au milieu de terrain finlandais plus d'opportunités de se déplacer dans l'axe où il crée une menace beaucoup plus grande avec sa technique. Et surtout, Taylor est désormais la meilleure star du football finlandais. Auparavant, Timo Pukki détenait le titre, mais aujourd'hui, toute la Finlande a les yeux rivés sur Taylor. Avant Messi, ses posts sur Instagram obtenaient un maximum de 2000 likes, alors qu'une seule photo avec Messi en a obtenu 300 000. Barcelone est le club le plus populaire en Finlande et il est extrêmement important pour les supporters locaux que le représentant marque sur les passes du meilleur joueur de l'histoire et lui donne également des passes décisives. Si Robert continue d'évoluer au même niveau, il ne sera pas question de prolonger son contrat. Il restera, c'est certain. « 20 août, Nashville et l'Inter Miami ont déjà procédé à 10 tirs au but chacun lors de la finale de la Coupe des Ligues. Chaque équipe n'a raté qu'un seul tir, et c'est donc au gardien de but qu'est revenu le soin de tirer le 11e. Le gardien de l'Inter Miami, Drake Callender, a été le premier à s'emparer du ballon et à battre Elliot Panico. Panico était le prochain à tirer, mais Callender a fait un grand saut pour sauver le ballon et est devenu l'un des principaux héros de Miami. Drake n'a que 25 ans. Mais il est déjà considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but des États-Unis. Il n'a pas encore été appelé en équipe nationale, mais après sa performance en League Cup, où il a sauvé plusieurs coups de pied arrêtés, sa première convocation est inévitable. Callender est un produit du système qui existe dans les sports américains. Mais historiquement, c'est dans le football que ce système fonctionne le plus mal. Seuls quelques joueurs parviennent à passer à travers le système et à jouer en MLS. Callender l'a fait.
À l'université, il a joué pour les California Golden Bears pendant 3 ans et en 2019, Drake a été sélectionné pour la draft. Au cours de la cérémonie, il a été repêché par une nouvelle franchise montante, l'Inter Miami. Callender a été immédiatement prêté au club affilié de l'Inter à Fort Lauderdale. Il y acquiert de l'expérience en USL et retourne à Miami où il fait ses débuts en MLS en 2022. Callender est passé du statut de gardien de but universitaire à celui d'interviewé par le journal espagnol Marca. Il semble que Callender n'en soit qu'au début de son parcours. Tout porte à croire qu'à l'avenir, nous verrons Drake dans un club européen solide. Un gardien capable de faire de tels arrêts devrait avoir sa chance. Joseph Martinez n'est pas un nouveau nom dans le monde du football, surtout en MLS, où il a non seulement remporté la MLS Cup, mais est également devenu le meilleur buteur et le meilleur joueur de la ligue avec Atlanta United. Son transfert à l'Inter Miami en tant qu'agent libre a tout de suite semblé être une aubaine. Il est le principal avant-centre de l'équipe de Gerardo Martino. Il doit laisser des espaces à Messi et compléter les attaques des Herons. Et depuis l'arrivée de Léo, il fait du bon travail. 3 buts plus 2 passes décisives en 7 matchs de Coupe de la Ligue. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est le chemin parcouru par Martinez pour jouer aux côtés de Messi. Joseph est né à Valencia, dans l'un des États les plus pauvres du Venezuela, Carabobo. À l'âge de 6 ans, ses parents ont pris la décision de l'envoyer à l'école de futsal locale Aquiles Nazoa. Il y perfectionne ses compétences techniques et attire l'attention des recruteurs de l'un des plus grands clubs du pays, Caracas. À l'âge de 17 ans, il fait ses débuts à Caracas et à 19 ans, il part pour l'Europe. Le premier club européen de Joseph Martinez était les Young Boys, mais il a fait ses preuves non pas chez les géants suisses, mais en prêt pour le Petit 1. 8 buts en 18 matchs de la saison 2013-2014. Grâce à cela, le Vénézuélien a reçu une offre de Torino, mais il n'a pas bien réussi là-bas. 13 buts en 76 matchs. Ce n'est qu'après la Série A qu'il a obtenu une option avec Atlanta, où l'enfant des bidonvilles vénézuéliens a marqué 111 buts en 158 matchs. Oh! Parlons aussi brièvement d'autres nouveaux héros du sport à Miami. Serhii Krivtsov est un défenseur central ukrainien de 32 ans qui a joué pendant 13 ans pour le Shakhtar Donetsk. Il est arrivé à Miami et est immédiatement devenu un joueur clé de l'équipe première. Krivtsov a réalisé le plus grand nombre d'interceptions parmi tous les joueurs de la Coupe des Ligues. Il a également débuté tous les matchs. Benjamin Cremaschi est un milieu central américain de 18 ans d'origine argentine. C'est un joueur technique, rapide et très talentueux qui a déjà joué pour l'équipe nationale U19 de son pays d'origine, les États-Unis, et qui a été appelé dans l'équipe nationale U20 d'Argentine. Cremaschi est né à Miami, c'est pourquoi participer aux 7 matchs, un but plus une passe, d'un tournoi aussi historique est un événement très important pour lui. Ce n'est que sa première saison en tant que professionnel, mais il semble déjà être un joueur très prometteur. Dixon Arroyo est un milieu défensif équatorien de 31 ans qui a pris une décision très difficile en avril dernier. Arroyo a passé toute sa carrière dans son pays d'origine, l'Équateur, Emelec, Independiente del Valle, Deportivo Quito. Mais à la fin de sa carrière de footballeur, Dixon a accepté une offre de l'Inter. Arroyo est immédiatement devenu un titulaire et en Coupe des Ligues, il a été excellent dans l'axe du terrain, aux côtés de Sergio Busquets. Kamal Miller est un défenseur central canadien de 26 ans, d'origine jamaïcaine qui a également participé à la sélection, mais il n'a pas été choisi par l'Inter Miami, mais par Austin. Il n'a pas réussi à s'imposer dans ce club, et Miller s'est retrouvé d'abord à Orlando, puis à Montréal. Aujourd'hui, il est le principal défenseur central de l'Inter Miami et de l'équipe nationale canadienne qui a participé à la Coupe du Monde l'année dernière. Miller a déjà joué 39 matchs pour son équipe nationale. DeAndre Yedlin est un arrière-droit explosif de 30 ans qui, à l'époque, parcourait l'Europe. Après avoir joué avec succès pour Seattle, il a reçu une offre de Tottenham où il n'a joué que 11 minutes. Mais Yedlin a ensuite disputé 108 matchs en Première Ligue avec Sunderland et Newcastle.
Avant l'arrivée de Messi, Yedlin était le capitaine de l'Inter et c'est lui qui a soulevé le trophée de la Coupe des Ligues avec Léo. Il est également devenu une légende de l'équipe nationale américaine avec 81 matchs au total. Ce sont les héros de l'Inter Miami sans lesquels le succès de Messi n'aurait pas été possible, car le football est un jeu d'équipe. Chers amis, nous espérons que vous avez trouvé intéressant d'en apprendre plus sur les autres héros de l'Inter Miami et que vous récompenserez notre équipe avec votre like et en vous abonnant. C'était la chaîne Un Autre Football, une chaîne de journalisme footballistique de qualité. Regardez d'autres suggestions de vidéos sur Messi et l'Inter Miami. Prenez soin de vous. Au revoir.